Salut à tous, nous voilà repartis pour un nouvel épisode du Top 25 Action Movies. Yeah! Cette fois, nous allons remonter loin, très loin dans le temps, histoire de se rappeler que le cinéma ne date pas d'hier et qu'il a derrière lui plus d'une centaine d'années d'existence. Alors pour ceux qui seraient pris de panique à l'idée de parler de films muets, en noir et blanc et en 4/3, ne partez pas, vous allez voir, on va bien s'éclater. Parce que le film dont je vais vous parler date de 1924 et il se nomme Le voleur de Bagdad. Là vous vous dites, ça y est, le Last Geek Hero a lâché les ballons. Mais vous allez voir que ce titre a bel et bien sa place dans une liste des meilleurs films d'action. Mais avant d'en parler, je pense qu'il serait judicieux de se rappeler où en était le cinéma des années 20. En effet, cette attraction foraine, désormais connue sous le nom de 7e art depuis 1911, a été façonnée par des expérimentateurs de génie comme le français Georges Méliès et ses divers courts-métrages. Mais l'arrivée de la Première Guerre mondiale va redistribuer les cartes. Les cinéastes allemands comme Murnau ou Fritz Lang, inspirés par la peinture et la littérature, vont donner forme à la narration cinématographique telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. De leur côté, les Russes vont théoriser ce nouveau langage visuel et inventer les règles élémentaires du cinéma, comme les mouvements de caméra, le cadrage et surtout le montage. Des types comme Kuleshov ou encore Eisenstein avec le cuirassé Potemkin en seront les figures les plus parlantes. Mais ce sont surtout les États-Unis qui profiteront du déclin de la production européenne suite à la guerre. Les stars du burlesque tels que Buster Keaton, Charlie Chaplin ou les belles gueules de l'époque comme Rudolph Valentino donneront une identité unique au cinéma américain. Mais c'est aussi la mise en place d'une industrie cinématographique solidement organisée, basée à Hollywood, qui va finir d'asseoir la suprématie américaine. Dès lors, Hollywood devient le centre névralgique du cinéma. On y tourne des films à gros budget, des superstars émergent, ainsi que des producteurs, réalisateurs et agents. On y signe des contrats, on produit différents genres, on finance des complexes cinématographiques à travers le pays, on fait circuler les films sur toute la planète, bref, Hollywood devient the place to be pour la création de films. Maintenant que je vous ai installé le contexte, on peut retourner causer du film. Le voleur de Bagdad commence à la manière d'un conte. Bon, d'un côté, le film porte le sous-titre d'Arabian Nights Fantasy, donc je vous sors des évidences. Bref, l'histoire s'ouvre sur la phrase « Happiness must be earned », le bonheur doit se mériter. Et nous nous retrouvons dans la cité féerique de Bagdad, où Ahmed, un voleur interprété par Douglas Fairbanks, commet ses larcins quotidiens. Avec l'aide de son complice, il décide de s'infiltrer dans le palais royal à la recherche de plus gros trésors. Lors de son infiltration dans le palais, Ahmed tombera amoureux de la princesse. Mais pour obtenir sa main, il se fera passer pour un prince et devra concourir avec 3 autres prétendants. Parmi eux, le prince des Mongols, qui n'a d'autre intention que de se marier à la princesse pour s'emparer de Bagdad. Une des servantes de la princesse, à la solde du prince des Mongols, révèle l'identité secrète du voleur. Ce dernier sera fouetté puis chassé du palais. Contrainte d'épouser un des prétendants, la princesse décide de leur lancer un défi, ramener le plus rare des cadeaux pour savoir qui aura sa main. Ahmed parcourra différents endroits à la recherche de précieux cadeaux. Il ramènera une cape d'invisibilité, ainsi qu'un coffret rempli de poudre magique lui permettant de faire apparaître ce qu'il souhaite. Il rentrera à temps pour déjouer le complot du prince mongol, puis finira par secourir la princesse et s'envolera avec elle à bord d'un tapis volant. Derrière cette super surpuissante production se cachent principalement 2 hommes. Le réalisateur Raoul Walsh et la star de l'époque Douglas Fairbanks. Walsh, c'est, un bon réalisateur à l'ancienne. Le genre de gars qui te fait plus de 130 films en 50 ans de carrière, mais qui a aussi eu le temps de partir de la maison familiale à 15 ans pour devenir cow-boy en parcourant l'Amérique, pour finalement arriver en Californie. Il deviendra l'assistant de D.W. Griffith, un type qui fait des films de cette ampleur, et fera ses débuts de réalisateur grâce au film Life of General Villa, film tourné avec le véritable Pancho Villa durant sa campagne militaire. Lorsque Walsh arrive sur le backlot du voleur de Bagdad, il est impressionné par l'immensité et le soin du détail des décors. Pour lui, plus de doute, le voleur de Bagdad sera son meilleur film. L'autre cerveau des opérations est la mégastar Douglas Fairbanks, autre pionnier qui a construit le mythe hollywoodien. Robin des Bois, D'Artagnan, le Pirate Noir, Zorro, Fairbanks jouait principalement dans des films d'action et d'aventure. Son physique d'athlète et son goût pour les cascades ont fait de lui la vedette d'une génération. Mais c'était aussi un homme d'affaires avisé. Il crée avec Griffith, Mary Pickford, sa femme, et Charlie Chaplin, la United Artists. Pour le voleur de Bagdad, tout était préparé avec minutie. De l'écriture du scénario à l'organisation du tournage, Fairbanks ne laissait rien au hasard. L'ambiance du film doit beaucoup au directeur artistique William Cameron Mackenzie. Il conçoit une série de plateaux qui couvraient plus de 2600 mètres carrés de terrain.
et on peut dire qu'il a livré les meilleurs décors du cinéma. Les rues de Bagdad, le palais de la princesse, les immenses statues, le royaume dans les nuages, la cité sous-marine, etc. Les décors étaient non seulement impressionnants, mais fonctionnels. Tout était pensé pour pouvoir placer la caméra à des endroits stratégiques. La création des costumes et l'apparition de plus de 2000 figurants finissent de rendre crédible le tournage. N'oublions pas non plus les effets spéciaux, on a le droit à de véritables tours de force pour l'époque, comme la séquence du tapis volant ou encore les effets visuels confrontant le héros à un dragon géant. Bref, le blockbuster des origines. Et il fallait bien la vision d'un Raoul Walsh pour diriger ce monde. La grammaire cinématographique du film est pensée à l'économie. À cette époque, il fallait être efficace coûte que coûte. Pas de dialogue, donc pas d'explications pompeuses. Le choix des cadres, des lumières, de la disposition des décors, tout cela devait toucher le spectateur immédiatement, sans qu'on ait besoin de l'expliciter à outrance. Les acteurs étaient aussi caractérisés par leurs actions. On comprend très vite la personnalité du voleur à travers ses actions et sa façon de bouger. Le montage du film était lui aussi très ingénieux. Le rythme des scènes d'action est quasiment calculé au rythme d'une partition musicale, avec ses montées en tension et ses repos. Nanti d'un budget de 2 millions de dollars, le film fut un énorme succès au box-office et fut vite considéré comme un des meilleurs films de la décennie. La National Film Registry et la Bibliothèque du Congrès le considèrent comme un film culturellement, historiquement ou esthétiquement brillant. Je n'aurai pas assez de mots pour vous vanter les mérites d'un tel film qui marque encore le cinéma aujourd'hui, tant dans la façon de raconter une histoire que de créer des scènes d'action. Il existe encore de dignes héritiers de cette tradition. George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron, Peter Jackson ou même des acteurs-producteurs comme Tom Cruise. Un remake du film sera réalisé en 1940. Le film influencera toute la série des Sinbad jusqu'à des infâmes bouses comme celle-ci. Le film d'animation Aladdin doit d'ailleurs beaucoup à ce film. Chez Disney, on connaît bien ses classiques. Le jeu vidéo a lui-même puisé son inspiration dans ce film. Un titre comme Prince of Persia, plus que de lui rendre hommage, se base sur sa façon de raconter l'histoire à travers les images pour poser les bases du gameplay tel que nous le concevons aujourd'hui. Je le répète, mais regardez Le Voleur de Bagdad. Parce que si vous aimez les films d'action, les films d'aventure, avec de la romance et des effets spéciaux, vous l'adorez comme le dernier blockbuster actuel. Ces vieux films qui ont failli disparaître ont façonné notre façon de voir les films. Parce qu'avant ça, il y avait ça. Avant ça, il y avait ça. Et avant ça, il y avait ça. Et voilà, je vous avais dit que ce serait intéressant. Et pour ceux qui auront la curiosité de voir ce film, n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur les commentaires de la vidéo. A très bientôt pour le prochain Top 25.